Bonjour, c'est Faye. Je vais vous présenter un petit tutoriel astuce pour faire votre base colo très rapidement. Alors déjà, il faut que vous ayez déjà une idée des couleurs que vous allez utiliser. Bon, après, ça peut changer très rapidement, donc c'est pas non plus un souci. Donc, j'utilise l'outil remplir ici et l'outil entourer et remplir. Je choisis le calque qui va correspondre à la couleur et j'entoure la zone que je veux colorier. Alors vous voyez, quand on ne prend pas toute la zone qui est fermée, ça ne marche pas. Bon. Donc là j'ai fait les deux ailes. Je vais faire le corps. Hop. Vous voyez, si je repasse, ah oui, ça marche. Ah, ça m'a fait un... Ça me le faisait pas sur l'ancienne version. Je vais cacher les ailes et on va faire le même processus. Voilà. Vous voyez que cette fois-ci, ici, vous n'avez pas la couleur qui s'est incrustée. Enfin, elle est un peu, mais beaucoup moins. Donc ça, c'est pratique pour faire les zones. Les zones un peu complexes, en fait, à remplir. Il y a aussi un autre outil qui est pas mal, c'est celui-ci. Peindre les zones vides. Donc en gros, moi j'aime bien rajouter un calque de fond rose. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais déjà enlever tout ça. Ça pique, hein. Attendez. Vous voyez, quand on prend le premier ici, ça remplit toute la zone du calque, même celle qui est en dessous de ça. Par contre, si je prends combiner d'autres calques, là, normalement, vous voyez que si j'enlève, ça garde le contour. Ça peut être intéressant pour certaines choses, mais pas dans ce cas. Ah mince. Donc là, notre but, c'est de voir s'il y a des pixels qui ont été oubliés. Là, pas vraiment, c'est plutôt le contraire. Il s'est attaché à des petits endroits. Alors, vu que j'ai une nouvelle installation Windows, j'ai plus mes anciens paramètres. Je crois que sur cette version, oups, j'ai cru que j'avais l'autre outil. Voilà. Donc là, fermeture d'écart. Même si c'est pas fermé, on peut
remplir sans qu'il y ait besoin de fermer nos petits écarts là. Il y aura juste besoin de retoucher un peu à la fin. Et puis du coup là il me manque sa petite houppette. On va prendre ça comme le corps avec la même couleur. Et voilà. Je voulais vous montrer aussi cet outil. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer du coup. Pas sûr. Ah si, là, regardez. Vous voyez ici, on voit qu'il y a un pixel rose. Ça veut dire qu'on voit le calque du dessous. Avec ça, hop. Ah mince, je n'ai pas la même couleur. Sinon, ça aurait marché. Hop. Voilà. Comme ça, avec ça, on peut vraiment remplir. Ah, alors attendez, je pense qu'on peut réduire pour éviter que ça fasse ça. Peut-être la marge de couleur. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas ça. Je crois que c'est peut-être ça. Ah. Ah voilà la taille du pinceau. Je vais en dire. Hop. Ah, voilà. On peut remplir les petites intersections qui gênent. Bon, là, il faut encore que je réduise. Des fois, ça ne marche pas. Ça peut ne pas marcher. C'est en fait que, par exemple, on va dire ici, on va augmenter mon crayon. Si je remplis pas toute la zone, ça ne va pas fonctionner. Voilà. C'est normal. Ah si, ça marche. Sur l'ancienne version, ça marchait pas. Alors, le nez est au-dessus. Donc maintenant, ça marche. C'est génial. Trop bien. Enfin, trop bien. Oui, non, parce que là, j'ai toujours pas... j'ai toujours pas trouvé le moyen que ça déborde pas, du coup. Oh, ça c'est bien. Couleur de cible. Et testons voir. Non, ça ne... Ah, voilà. Voyons voir. En choisissant toutes les zones fermées, y compris le transparent. On va tester, on va voir. Ah
c'est moche. Est-ce que ça serait... Sauf le transparent? Ah là, ça ne marche plus. Carrément. Si je fais ça, pourquoi ça sort? Non. Ah. Ah, voilà. Donc en gros, il faut choisir seulement transparent et enlever les couleurs qui sont en dessous. Là par exemple, je remets ma couleur, ça ne marche pas. Là j'enlève ma couleur et hop, regardez, là, ce petit bout, ça c'est vraiment pratique, hein. Et ça fait vraiment gagner du temps. Avant, fallait faire ça, ne pas dépasser, ou à la limite, faire ça, et pas que ça dépasse. Vous voyez, là si je fais ça, on peut réajuster après avec peindre les zones vides. Ouais, voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment pratique. Et voilà, on fait les zones qui dépassent où il y a des petits points blancs. Bon. Là, je veux pas qu'il soit rose mon mug. Donc, voilà en gros. Vous pouvez vraiment vous simplifier la vie et très rapidement avec l'outil remplir, G, et puis du coup entourer, remplir pour faire des zones, plusieurs zones, ou peindre les zones vides pour faire des plus petites zones, ou pour traiter les pixels qui restent. Celui-ci, donc c'est pour remplir une zone sur tout, même en dessous de notre dessin. Et celui-là, à remplir juste les bords comme ça. Vous pouvez ici, du coup, faire des tests vous-même et voir ce qui vous plaît le plus comme option. Ce qui est intéressant, c'est de tester également les possibilités. Là, par exemple, on peut faire que le calque sélectionné. Je suis sur le nez. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, voilà, j'ai trouvé comment, ici, vous voyez, les ailes, on voit un petit rebord blanc par rapport au corps. Donc les ailes, suffit de les mettre au-dessus du corps, vous voyez que là, ça ne dépasse plus. Après, concrètement, il faut nettoyer un peu. Je pense qu'il y a des outils pour ça, plus rapides. Je vais les tester et puis on verra plus tard. Je pense que c'est... Normalement, il n'y aurait pas dû avoir ça. Donc, je pense qu'on peut améliorer. D'habitude, en fait, c'est à l'intérieur que j'ai le problème. Donc là, j'ai le stylo de sélection. Donc là, ce qui peut être le plus simple, peut-être, pour enlever les surplus. Alors là,
mon trait est assez épais, donc c'est facile. Mais sinon, si le trait est assez fin, en général, il n'y a vraiment pas besoin de s'embêter avec ça. Je viens de découvrir cet outil, il est énorme. Voilà, hop, je vais supprimer. Il n'y a plus rien. Il y a aussi une autre astuce à la place d'utiliser cet outil de sélection et de supprimer, que ça reste assez fastidieux. Vu que c'est juste quelques pixels, vous pouvez dupliquer le calque du Lean. Vous allez voir que c'est beaucoup plus, un peu moins, attendez voir, je vais faire un plus gros zoom. Vous voyez que ça atténue tout de même, et du coup, je pense pas que ça gêne à ce niveau-là. Voilà pour ce petit tuto rapide. J'espère. À bientôt.